Fondation SCP. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-4158. Big Charlie, le gros bovin. Classe, Euclide. SCP-4158 doit être confiné dans une cellule de 8 mètres x 10 mètres, située dans la zone de confinement intermédiaire du site 64. La cellule doit être munie d'une mangeoire de 5 mètres, disposée le long du mur est. SCP-4158 doit être débarrassé de son excès de masse, et sa cellule doit être nettoyée une fois par semaine, excepté en cas de test. SCP-4158 doit être analysé au rayon X, avant et après l'ablation de sa masse. La chair retirée doit être incinérée. SCP-4158 doit suivre un régime composé de bœuf cru, de foin, de bois et de briques. Une surveillance continue n'est pas nécessaire. Toutefois, l'état de SCP-4158 doit être vérifié au minimum 3 fois par jour. Dans le cas où la croissance de masse ne pourrait être régulée, la classe de l'objet SCP devra être réévaluée. SCP-4158 est une créature de type bovine, mesurant 3,4 mètres de haut pour 5 mètres de long, au moment de la réalisation de ce rapport. Sa peau est fine, presque translucide, et se déchire facilement. SCP-4158 est pratiquement aveugle, et possède une tête enflée, qui présente des caractéristiques différentes des bovins auxquels il est théoriquement associé. SCP-4158 est docile et conscient, et ne tient pas compte de la présence de membres du personnel lors de l'approvisionnement en nourriture, ou de l'entretien de sa cellule. SCP-4158 ne produit pas d'excréments. SCP-4158 croît continuellement en taille, et en masse. En conséquence, l'excès de masse doit être retiré toutes les semaines. Les tests ont montré que restreindre l'alimentation de SCP-4158 ne limite pas sa croissance. Des tests additionnels ont révélé que la chair, une fois retirée de SCP-4158, ne présente pas le même accroissement constant. La viande produite par SCP-4158 est de pauvre qualité et n'a pas montré de propriétés anormales. Malgré tout, la chair résultant de l'ablation doit être incinérée par mesure de précaution. Lorsque SCP-4158 n'est pas excisé de son excès de masse, de nouveaux éléments commencent à se former, incluant des membres, des organes génitaux et, dans de rares cas, des organes internes. L'anatomie et la position des accroissements extérieurs semblent aléatoires. À son maximum, SCP-4158 était haut de 8,5 mètres pour 9,8 mètres de long, et possédait 7 pattes, 4 estomacs, 2 pénis, 5 testicules, et 3 langues, avant que la Fondation ne décide de stopper sa croissance. Les tests ont été interrompus lorsque SCP-4158 a commencé à montrer des signes de génération de tissu neuronal. SCP-4158 a été trouvé au Canada, dans la matinée du 16 décembre 2004. Le Centre de surveillance des animaux a reçu plusieurs appels d'habitants concernant une grande vache atteinte de la gale, errant sur l'autoroute 17. 2 agents ont été envoyés pour enquêter sur ces signalements. Lors de la découverte de SCP-4158, à 9h39, les 2 agents contactèrent la police locale. Des agents infiltrés de la Fondation ont contacté le site 64, afin qu'il envoie des spécialistes du confinement pour transporter la créature. Des amnésiques de classe A ont été administrés aux agents du Centre de surveillance des animaux, et l'affaire a été classée, faisant état d'une vache atteinte de la gale, abattue sur place. SCP-4158 a été transporté au site 64, à 12h46, sans rencontrer aucune résistance de la part de l'entité. Les spécialistes du confinement ont remonté la piste de SCP-4158 jusqu'à un abattoir du nom de Butcher's Block, où l'un des employés, Barney Mossman, ainsi que son responsable, Jeff Fahine, ont été trouvés et placés en détention provisoire dans les locaux de la Fondation. Un employé supplémentaire, Rory Gildson, a été retrouvé plus tard dans son appartement, à
car il était porté malade ce jour-là. Ces 3 personnes ont été amenées au site 64 pour interrogatoire. Interrogatoire de Barney Mossman, le 17 décembre 2004. Votre nom est Barney Mossman, c'est exact? Que la transcription indique que Monsieur Mossman a hoché la tête pour confirmer. Allez, vieux, pourquoi je suis là? Monsieur Mossman, je suis sûr que l'on vous a informé que votre présence ici est liée à la grande créature bovine qui, apparemment, appartient à votre employeur. Vous voulez parler de Big Charlie? Est-ce le nom du bovin ou de votre employeur? C'est la vache. Je l'ai pas choisi. Il avait déjà un nom quand j'ai commencé à travailler ici, il y a quelques années. Alors vous ignorez son origine? Oui, vieux, je ne sais rien. Rien du tout. Eh ben, je veux dire, tout ce que je sais, c'est qu'on la nourrit de foin. Mais il mange tout ce qu'il trouve aux alentours, comme du bois et des briques, et parfois même les autres vaches. Depuis combien de temps possédiez-vous la créature? Je te l'ai dit, vieux, j'en sais rien. Je travaille ici depuis 4 ans, et il l'avait déjà lorsque j'ai commencé. Ils m'ont dit de ne jamais en parler à qui que ce soit. Intéressant. Alors, pourquoi l'avoir gardé en vie au lieu de l'abattre? Putain, tu me fatigues, vieux. J'ai juste nourri ce foutu truc. Ils ne m'ont jamais rien dit. Très bien. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire? Nope, je l'ai pratiquement jamais vu. J'ai juste parfois à mettre du foin dans son enclos. C'est pas mon département, je suis le gardien. D'accord. Alors où étiez-vous lorsque la chose s'est échappée de chez votre employeur? J'étais chez moi, parce qu'il faisait nuit. Et que faisiez-vous? Eh ben, j'étais juste sur mon ordinateur jusqu'à, disons, 11 heures passées, et après je suis allé me coucher. C'est tout. Vous pouvez regarder mon historique internet, hein. Je jure que c'est là que j'étais. Et que s'est-il passé le matin suivant, lorsque vous êtes venu travailler et qu'il était parti? J'étais en retard ce matin-là, parce que je suis resté éveillé tard la nuit d'avant. Monsieur Fine avait pété un putain de câble, disant que moi ou Rory, on l'avait vendu à nos concurrents, qui, j'en suis quasi sûr, n'existent pas, parce qu'on est les seuls à genre 1000 km à la ronde. Est-ce que vous avez une idée de comment il a pu s'échapper? Je vois pas comment, vieux. Cet enclos dans lequel il est, c'est le plus robuste des enclos que j'ai vu de ma vie. Seul quelqu'un qui avait les clés aurait pu l'ouvrir. Est-ce que vous pensez que Rory Gilson ou Jay Fine auraient pu le vendre ou autre? Pas moyen, vieux. Ces deux-là adorent cette chose. Rory il le traite comme si c'était son fils ou un truc du genre, et Monsieur Fine ne l'aurait jamais vendu. Développer sur les raisons pour lesquelles il ne l'aurait pas vendu? J'en sais rien, vieux. Il considère ce truc comme une idole ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, ils ne m'ont jamais dit pourquoi ils le gardaient, alors je sais vraiment pas pourquoi. Mais je sais qu'ils ne l'auraient jamais vendu. Est-ce que Rory Gilson le saurait? Probablement. Si vous voulez tout savoir sur Big Charlie, demandez-le lui. Je ne faisais que le nourrir. Et Rory le nettoyait, vérifiait son état de santé et tout. Très bien. Dans ce cas, Monsieur Mossman, j'imagine que si c'est tout ce que vous pouvez nous apprendre, nous en avons fini. Interrogatoire de Rory Gilson, le 17 décembre 2004. Votre nom est Rory Gilson, c'est exact? C'est exact. D'accord. Commençons l'entretien. D'accord. Alors, que pouvez-vous me dire à propos de la vache? Que voulez-vous savoir? Commençons par le commencement. Quelle était cette chose? Eh bien, je vais faire de même, parce que je sais pas trop moi-même. On a ramené une vache enceinte que quelqu'un nous a vendue pour quelque chose comme 2 pour le prix d'une. Et un jour, le veau est sorti de sa mère, par la poitrine, comme si on l'en avait arraché. Il n'avait pas de cordon ombilical, et il bougeait pas, alors on a pensé qu'il était mort. Il avait l'air foutrement répugnant aussi. On l'a traîné dehors, mais le lendemain, à un moment ou un autre, il s'est réveillé et a essayé de rentrer dans la ferme. On a pensé, ce petit gars est foutu. Peut-être que quelqu'un voudra l'acheter pour une quelconque étude scientifique ou une foire en monstre. Alors on l'a ramené à l'intérieur. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 9 ans. On a essayé de s'en débarrasser en postant une annonce dans les journaux locaux, mais... Attendez, une annonce à propos de la vente de la créature? Ouais. D'accord. Continuez. Quoi? Rien, continuez. Très bien, et donc on a posté une annonce, mais personne n'a mordu à l'hameçon. Alors on a décidé que c'était du gaspillage de le garder. Mais c'était pas une bonne idée de le relâcher dans la nature, parce qu'on sait pas ce que c'est, et faire ça aurait pu foutre en l'air l'écosystème ou quelque chose du genre. Alors finalement on a décidé d'abréger ses souffrances, donc on a pris le pistolet d'abattage, on l'a placé entre ces 2 putains d'yeux globuleux, et on a appuyé sur la gâchette. Il y a eu le bruit, mais rien ne s'est passé. Et vous êtes certain que le pistolet n'était pas défaillant? Ouais, et quand on a réessayé, ça a juste fini par casser le pistolet. Alors on a décidé d'essayer de l'égorger et de le laisser là. Mais cette chose saignait à peine.
Ensuite, on a essayé de découper entièrement sa gorge, mais ça n'avait pas l'air de l'affecter le moins du monde. On a décidé d'essayer et on l'a charcuté sur place. Mais il n'a même pas réagi. Quand on a fini, c'était pratiquement un squelette. On voulait retirer quelque chose de cet achat, alors on a simplement décidé d'emballer la viande avec les autres et espérer que personne ne le remarque. Comment saviez-vous que la viande n'était pas toxique ou autre? On ne savait pas, mais quelques jours plus tard, on a réalisé qu'il avait regagné quasiment tout ce qu'on lui avait enlevé. On en a coupé un bout de plus, on l'a goûté nous-mêmes, ça n'avait pas un goût différent de la viande normale. C'était comme un miracle. Une vache qui se contente de manger tout ce qu'elle trouve et produit de la viande à l'infini. Bien sûr, on avait toujours d'autres vaches pour, disons, sauver les apparences, pour que les gens ne se posent pas la question sur la provenance de notre viande. Mais elle n'aime pas trop Big Charlie. Si elle s'approche trop et que Charlie a trop faim, il les mangera. Mais on s'en fiche un peu parce qu'il peut produire autant de viande que les deux autres réunis. Fascinant. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire? Il est stérile. D'accord. Y a-t-il autre chose? Ben, pas vraiment. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mais vous pouvez pas nous le prendre. C'est notre propriété privée. Et comme il est la seule raison pour laquelle on ne se retrouve pas sans travail, vous n'avez légalement pas le droit de nous le prendre. Bien sûr. J'ai vérifié. Est-ce que vous avez une quelconque idée de comment il a pu vous échapper? Non, Barnell enferme toujours à double tour et son enclos est l'enclos le plus solide que je n'ai jamais vu. Aucun moyen qu'il ait pu le casser. Et Monsieur Fine n'aurait jamais laissé ça arriver. Vraiment? Vous savez pourquoi? Je suppose que c'est parce qu'il produit de la viande pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons un travail. Et aussi, probablement plus que ça. Je pense qu'il le considère comme son animal de compagnie ou quelque chose du genre. Il adore Big Charlie. Intéressant. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? J'imagine que non. Quand est-ce que je pourrais revoir Big Charlie? Vous ne le reverrez pas. Merci pour votre coopération, je pense que nous en avons fini. Interrogatoire de Jeff Fahine, le 18 décembre 2004. Vous êtes Jeff Fine, c'est exact? Oui, Et vous êtes le propriétaire de l'abattoir Butcher's Block, ouais, l'entreprise qui logeait et nourrissait la créature bovine, comme déclaré par vos employés. ouais. Pouvez-vous nous en dire plus? J'ai acheté une vache enceinte à un type, elle a fini par donner naissance. Et c'était Big Charlie. Je suis au courant pour la naissance et la manière dont vous découpez la chair. Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire? On a essayé de le vendre, pensant que quelqu'un devait le vouloir pour une étude ou autre chose, mais personne n'en a voulu. J'ai demandé au gars de l'abattre, mais le pistolet d'abattage ne lui a même pas fissuré le crâne. Alors ils ont simplement essayé de le découper en morceaux sur place. Quelques jours plus tard, alors qu'on attendait qu'il meure, on a remarqué qu'il était redevenu comme avant. Alors, on a décidé d'accepter cette bénédiction. D'accord. Et que faisiez-vous la nuit du 12 décembre 2004, quand la créature s'est échappée? J'étais simplement en train de prier. Qui, quand et où? Pourquoi voulez-vous le savoir? Monsieur Fine, répondez à la question. Big Charlie. Oh, C'est ce que j'ai fait toute la nuit depuis que nous l'avons reçu. et pourquoi cela? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Il ne ressent pas la douleur. Vous ne pouvez pas le tuer. Il produit de la viande pour nous. Il est notre sauveur. Comment en êtes-vous arrivé à l'adorer? C'est juste que je ressentais quelque chose lorsque j'étais proche de lui. Je peux dire qu'il voulait faire ce sacrifice pour nous. Depuis qu'il a essayé d'entrer dans la ferme, alors qu'on l'a jeté dehors comme des bâtards sans cœur, je savais qu'il se souciait de nous. Et en quoi consistent vos prières? Eh bien, j'ouvre son enclos, enlève mes vêtements pour être pur devant lui, me mets à genoux et reçois sa bénédiction. Et comment faites-vous cela? Je bois son sang. Il n'en a pas besoin, mais son cœur bat et produit du sang pour nous. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de lui à vos amis? Je sais que Charlie ne les aimerait pas. J'ai vu comment il réagit lorsqu'il s'approche de lui, comparé à moi. Il continue à produire de la viande pour eux, mais je suis le seul à qui il permet de recevoir sa bénédiction. Et donc cette fois, il est passé sous votre nez et s'est enfui. Oui, mais il n'a pas pu s'enfuir. Il devait avoir un but. A-t-il déjà montré des signes d'un tel comportement auparavant? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il doit avoir une raison. On ne peut pas tout savoir de ce que pensent ceux qui savent mieux que nous. Est-ce que vos prières ont déjà été entendues?
Big Charlie ne répond pas simplement à toutes les prières au hasard. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc ça veut dire non. Comment osez-vous douter de Big Charlie? Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous tous. J'en ai fini avec vous. Je refuse de continuer à répondre à ce genre de questions. Nous en aurons terminé quand je l'aurai décidé. Rasseyez-vous. Laissez-moi sortir. Je dois voir Big Charlie. Je dois voir s'il va bien. Monsieur Fine, asseyez-vous. Bon sang. On en a fini ici. Actuellement, il n'y a pas de raison de penser que l'adoration que montre Jeff Fine envers SCP-4158 est due à un effet anormal, comme l'a suggéré une étude sur les membres du personnel, qui n'a démontré aucune apparition de religion ou de pratique rituelle anormale, après avoir travaillé avec SCP-4158. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de raison de mettre en doute les déclarations qui ont été faites. Les employés, et les vaches que possédait l'abattoir Butcher's Block lors de l'affaire, ont tous reçu des amnésiques de classe E. L'abattoir a été fermé sous prétexte d'infraction aux règles d'hygiène, et les employés ont été arrêtés pour faute professionnelle. L'identité de l'homme qui a vendu à Jeff Fine la vache enceinte ayant enfanté SCP-4158 demeure inconnue.